scrollant sur TikTok, j'ai suivi une vidéo parlant des incohérences bibliques qui a attiré mon attention et j'ai décidé de le partager avec mes amis TikTokers parce que ça fera l'objet de notre décryptage aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques erreurs dans la Bible pour répondre à une question qui revient beaucoup en commentaire et en privé. Les gens me demandent qu'est-ce que tu lis, comme si je lisais un truc en particulier qui m'offrait la connaissance alors que pas du tout. Ce que j'aimerais apprendre aux plus jeunes et voire même aux plus âgés que moi, c'est que ce n'est pas le livre qui fait la connaissance, mais c'est l'interprétation que l'on en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une œuvre littéraire s'étudie sous le prisme d'un outil d'analyse. D'accord? Par exemple, on ne va pas comprendre la Bible sous la base de ses émotions, de ses ressentis. On ne comprend pas une œuvre littéraire en se disant « Ah, mais moi, en fait, voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. » Du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration pour vous montrer les incohérences. Par exemple, dans le livre de la Genèse au chapitre 1, du verset 3 au verset 5, on vous dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, ce fut le premier jour. Donc, on vous fait comprendre du verset 3 au verset 5 que c'est le premier jour que Dieu a créé la lumière. Mais le problème, c'est que du verset 14 au verset 19, on vous dit maintenant que c'est là où Dieu vient créer les luminaires. Donc, le soleil qui, normalement, crée la lumière. Et ce fut le 4e jour. Comment Dieu va créer la lumière en premier et il va créer en 4e ce qui est censé produire la lumière. C'est-à-dire que c'est le 4e jour qu'on crée le soleil, mais le premier jour, la lumière existait déjà. C'est comme si tu ressentais la douleur d'une gifle avant qu'on était touché. Il n'y a pas le lien de cause à effet. La création des lumières dans Genèse 1, verset 3 et Genèse 1, verset 14 peut sembler incompréhensible à première vue. Dans un premier temps, mon explication portera sur la compréhension des lumières dans les deux passages et leurs différentes sources. Et dans un second temps, mon explication portera sur la relation existante entre les deux passages énumérés par l'ami TikTokeuse. Parlons d'abord de l'origine de la lumière créée dans Genèse chapitre 1 verset 3. Nous allons nous référer à Apocalypse 21 verset 23. Ce passage biblique d'Apocalypse dit, parlant de la Nouvelle Jérusalem, que la ville n'aura pas besoin du soleil ou de la lune pour être éclairée, parce que la gloire de Dieu les éclairera. Sur la base de ce passage biblique d'Apocalypse, nous pouvons attester avec certitude que Dieu est une source de lumière. La lumière créée par Dieu dans Genèse 1, verset 3 était une manifestation de sa présence et de sa puissance. Elle n'était pas liée à une source physique de lumière, elle était liée à Dieu lui-même. Par contre, dans Genèse 1, verset 14, la source de lumière est bien explicite. Ce sont des luminaires. La première création de lumière était une manifestation de la présence glorieuse de Dieu. Et la deuxième création de lumière était un rayonnement des luminaires. Et maintenant, je parlerai du dernier point, la relation existant entre les deux passages énumérés par notre amie TikTokeuse. Dans Genèse 1, verset 4 et dans Genèse 1, verset 14, la Bible parle de la séparation du jour et de la nuit. La première séparation mentionnée dans Genèse 1, 4 établit un ordre fondamental entre la lumière et les ténèbres. Par contre, la deuxième séparation organise cet ordre en assignant des corps célestes spécifiques pour présider au jour et à la nuit. J'ose croire que mes explications apporteront l'éclairage nécessaire pour mettre fin à la controverse. Like, commente, partage et abonne-toi pour ne pas manquer les autres.